Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, depuis la question de mon collègue Pierre Laurent la semaine dernière, le Conseil de sécurité des Nations unies, verrouillé par les États-Unis, s'est réuni 3 fois sans résultat. La liste des morts et des blessés s'allonge de part et d'autre, dont une immense majorité à Gaza, car la disproportion de l'usage de la force est évidente. Monsieur le Premier ministre, hier à l'Assemblée nationale, vous avez marqué une préoccupation pour le sort des populations civiles à Gaza. Mais l'heure est venue de taper du poing sur la table, car la voix de la France compte encore au Proche-Orient. M. Macron doit prendre la parole fortement en faveur de la paix, comme d'autres l'ont fait par le passé. Vous avez annoncé hier l'ouverture d'un couloir humanitaire. Où en sommes-nous ? L'Union européenne, réunie hier au soir, est encore divisée, ne bouge pas ou tergiverse. La violation massive des droits de l'homme, la suspicion de crimes de guerre à sa porte doit la faire réagir. Beaucoup renvoient dos à dos agresseurs et agressés. Les faits, les images, les chiffres démontrent le choix de la guerre et de la violence fait par Benyamin Netanyahou et l'extrême droite israélienne. Monsieur le Premier ministre, vous avez rappelé la nécessité d'une solution politique hier. Aller jusqu'au bout, au-delà d'un hypothétique vote à l'ONU d'un cessez-le-feu à l'initiative de la France qui peut s'avérer bien tardif, à moyen et long terme, seule la coexistence pacifique de 2 États israéliens et palestiniens ouvrira la voie d'une solution heureuse au Proche-Orient. L'urgence, c'est de tout faire pour la cessation des hostilités et le respect de la souveraineté de Jérusalem-Est en stoppant la politique de colonisation et de faire entendre raison au gouvernement israélien. Monsieur le Premier ministre, quand la France va-t-elle reconnaître l'État palestinien ? Car cette reconnaissance, c'est la clé de la paix. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, comme je l'ai dit hier à l'Assemblée nationale, la situation au Proche-Orient est effectivement extrêmement grave et préoccupante. Elle est, vous le savez toutes et tous, la conséquence d'une absence de perspective politique qui n'a que trop duré et qui continuera à produire de la violence si la volonté n'est pas là pour avancer résolument vers l'établissement de 2 États dans le cadre du droit international, des résolutions du Conseil de sécurité et des paramètres agréés. Aujourd'hui, vous l'avez dit d'ailleurs, la priorité absolue, l'urgence vitale, c'est l'arrêt de l'escalade en cours. Depuis le 10 mai, vous le savez toutes et tous, le bilan humain est très lourd. Des familles entières, palestiniennes, israéliennes, endeuillées, des images de destruction terribles, des populations israéliennes qui vivent sous la menace des roquettes. Rien de tout cela ne peut nous laisser indifférents. Je veux, comme hier, redire ici l'attachement indéfectible de la France à la sécurité d'Israël. Le Hamas a cherché à récupérer, à instrumentaliser une situation de tension à Jérusalem au prix de souffrances insupportables pour les populations civiles. La France condamne donc une nouvelle fois, par ma bouche, avec la plus grande fermeté, les tirs de roquettes par le Hamas et d'autres groupes terroristes depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien. Ils sont inacceptables, le président de la République l'a rappelé, ils doivent cesser immédiatement. Dans leur réponse militaire, les autorités israéliennes doivent agir de façon proportionnée et dans le strict respect du droit international. Nous sommes inquiets de la situation humanitaire des populations civiles à Gaza, auxquelles l'aide doit parvenir rapidement et sans entrave. Des premières mesures ont été prises en ce sens et nous agissons, Madame la Présidente, puisque telle était votre question, pour qu'elles se concrétisent très rapidement et qu'elles puissent s'amplifier. Enfin, comme je le précisais également hier aux députés, la sécurité du personnel humanitaire et médical d'une part et des journalistes d'autre part doit absolument être préservée. Le cycle de violence en cours, malheureusement, ne se limite pas à Gaza. Dans plusieurs villes, des heurts entre communautés ont atteint un niveau inédit. En Cisjordanie et à Jérusalem, les affrontements entre Palestiniens, colons
et forces de sécurité israéliennes se multiplient. La France appelle solennellement l'ensemble des acteurs à mettre un terme immédiat à toutes les violences, à toutes les provocations et à toute incitation à la haine pour permettre le retour au calme. À Jérusalem, en particulier, la France a exprimé très tôt, je vous le rappelle, sa préoccupation à l'égard des tensions qui sont apparues dès le mois d'avril et qui se sont renforcées tout au long du mois de Ramadan. Elle n'a cessé de souligner les risques liés à la poursuite de la politique de colonisation. Elle a enfin appelé à la stricte préservation du statu quo historique sur les lieux saints de la ville. La France, je le dis devant la représentation nationale, ne ménage aucun effort pour parvenir le plus vite possible à une cessation des hostilités. Comme vous le savez, le président de la République s'est entretenu au cours des derniers jours avec le Premier ministre Netanyahou et le président Abbas. Il a rencontré le président Sisi, dont nous soutenons pleinement les efforts de médiation. Et il s'est réuni hier avec le roi de Jordanie et le même président égyptien pour organiser la convergence de nos efforts. Il s'agit de permettre un accès humanitaire complet à Gaza, la mise en place rapide d'un cessez-le-feu effectif et l'adoption à cet effet d'une résolution du Conseil de sécurité. Ne doutez pas, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de la ferme volonté de la France de peser de tout son poids dans cette région du monde où il se passe des choses extrêmement graves.